Akira était un obsédé ordinaire jusqu'à ce qu'il attrape soudain une maladie étrange. Cependant, quand la nouvelle de la classe le guérit avec sa bave, il décide de la draguer pour avoir plus de ses jus coquins. Tout commence un jour quand Akira rêve qu'il goûte un liquide mystérieux et se réveille en se sentant bizarre. Alors qu'il se traîne à l'école, son prof annonce qu'une nouvelle élève transférée va les rejoindre. À ce moment, une fille nommée Mikoto entre et tout le monde, Akira inclus, se demande pourquoi elle a la même coupe que les héros d'anime H. Mikoto s'assoit alors à côté d'Akira et il lui propose son aide si elle a des questions. Mais la meuf ignore Akira en temps réel et déballe ses affaires, alors Akira comprend qu'il vaut mieux la laisser tranquille. Plus tard, au déjeuner, des filles approchent Mikoto pour faire connaissance, mais elle leur dit de partir pour dormir et rêver de se faire sauter par les clones de Naruto. Pendant qu'Akira et les filles sont sans voix, Mikoto se remet aussitôt à rêver. Mais quelques heures plus tard, Mikoto éclate de rire en plein cours, choquant tout le monde par son comportement bizarre. Après s'être calmée, Mikoto s'excuse et dit juste qu'elle a trouvé un truc hilarant, refusant d'en dire plus. Dès ce jour, Akira et ses camarades étiquettent Mikoto comme la fille bizarre et décident de la laisser tranquille. Mais un jour, après les cours, Akira court en classe chercher son sac et trouve Mikoto profondément endormie. La trouvant désespérée, Akira la secoue pour qu'elle rentre chez elle et ne se fasse pas tripoter par le concierge. Quand Mikoto s'éveille, Akira voit ses yeux pour la première fois et est choquée par sa beauté avant de lui dire qu'elle a de la bave au menton. Alors que Mikoto s'essuie et s'en va, Akira remarque une mare de salive sur son bureau, ce qui lui rappelle soudain le liquide de son rêve. Avant de pouvoir s'arrêter, il goûte la bave de Mikoto et s'étonne de sa douceur, avant de réaliser qu'il déraille et de filer chez lui. Plusieurs heures après, Akira pense encore à Mikoto et il réalise qu'il est tombé sous le charme de son joli visage. Cette nuit-là, Akira rêve qu'il danse avec Mikoto dans une étrange cité mécanique. Le lendemain, en sport, Akira attrape soudain de la fièvre et s'effondre alors que Mikoto observe tout ça de loin. 2 jours plus tard, leur prof dit à tous de prier pour Akira car sa fièvre n'est toujours pas tombée. En entendant ça, Mikoto rend visite à Akira après les cours et le gars est surpris de la voir dans sa chambre. Ignorant sa réaction, Mikoto dit cash à Akira qu'elle sait qu'il a léché sa bave et avant qu'il ne nie, elle lui demande si c'était sucré. À ce stade, Akira sait que mentir ne sert à rien, alors il rougit et dit oui. Après avoir entendu ça, Mikoto dit à Akira d'ouvrir la bouche et lui donne de sa bave, et Akira remarque que sa fièvre a baissé. Mikoto dit alors à Akira que sa bave est addictive et qu'il était en manque, c'est pourquoi il va mieux après avoir eu son sirop buccal. Juste au moment où Mikoto part, Akira lui demande si elle est une extraterrestre dont la bave contient des produits chimiques. Mikoto éclate de rire avant de se jeter sur le lit d'Akira et lui assure qu'elle est une fille normale. Elle explique ensuite à Akira qu'il était malade d'amour car il a craqué pour elle dès qu'il a vu ses yeux, alors quand il a goûté sa salive, il est devenu obsédé et en a voulu plus. Après avoir écouté l'explication folle de Mikoto, Akira est trop stupéfait pour parler, alors Mikoto lui dit de venir à l'école avant de lui dire salut. Le lendemain, Akira retourne à l'école comme d'habitude, mais plus tard, quand vient l'heure de rentrer, Mikoto s'approche d'Akira pour lui donner sa salive. Alors qu'Akira recule, Mikoto lui rappelle que s'il n'a pas son jus de bouche, il retombera malade, alors il lèche discrètement son doigt couvert de salive. Il demande ensuite à Mikoto si elle l'attendait tout ce temps, et quand elle dit oui, Akira est heureux que Mikoto se soit assez soucié de lui pour l'attendre. À partir de là, Akira et Mikoto se retrouvent après les cours pour leur rituel bizarre jusqu'à ce qu'Akira réalise qu'il est en fait tombé amoureux de Mikoto. Alors un jour, Akira prend son courage à 2 mains et dit à Mikoto qu'il est amoureux d'elle. Elle lui demande donc de prouver son amour, ce qui pousse Akira à l'embrasser, mais Mikoto se retire et dit à Akira d'être plus original que ça. Après avoir réfléchi un instant, Akira montre à Mikoto une photo de son béguin d'enfance et lui dit que cette photo lui est précieuse parce qu'il s'est masturbé dessus tous les jours. Mikoto est sur le point de le gifler quand il déchire soudain la photo et dit à Mikoto qu'il n'a plus besoin de la photo ni de sa main gauche parce qu'il a maintenant sa belle petite amie. En entendant cela, Mikoto vomit encore plus de salive et explique à un Akira inquiet qu'elle fait ça quand elle est vraiment heureuse. Elle dit ensuite à Akira que le jour où elle a ri comme une folle, c'était parce qu'une voix lui avait dit qu'Akira serait le premier à lui mettre les jambes sur les épaules. Alors qu'Akira reste sans voix, Mikoto rentre chez elle après avoir accepté d'être sa petite amie. Un mois plus tard, Akira veut passer à l'étape supérieure avec Mikoto, alors il demande à son ami Ueno ce qu'il devrait faire s'il avait hypothétiquement une petite amie. Ueno lui suggère de lui tenir la main, alors après les cours, Akira essaie de prendre la main de Mikoto, mais elle se dégage et dit qu'ils n'ont pas besoin de faire des trucs stupides comme ça.
Même si Akira est déçu par le rejet de Mikoto, il lèche discrètement son doigt, couvert de salive, jusqu'à ce qu'il soit frustré par le manque d'action dans sa vie. Il se tourne donc à nouveau vers Ueno, lui demandant ce qu'il devrait faire avant de tenir la main d'une fille. Ueno se demande si Akira a vraiment une petite amie, alors il lui dit de communiquer avec elle en lui posant des questions sur ses loisirs et si elle soutient Messi ou Ronaldo. Après les cours, Akira avale la salive de Mikoto et lui demande quels sont ses loisirs. Quand Mikoto révèle qu'elle adore les ciseaux, Akira la regarde avec stupéfaction. Alors Mikoto décide de lui montrer ce qu'elle veut dire. Après avoir dit à Akira de tenir un morceau de tissu, Mikoto sort une paire de ciseaux de ses protège-pêches et découpe une fleur magnifique en un clin d'œil, laissant Akira totalement choqué. Il demande ensuite à Mikoto si ça ne la dérange pas de montrer sa culotte à un homme, et Mikoto lui répond nonchalamment que ça ne la dérange pas si c'est lui. Akira se sent tout de suite mieux après avoir entendu ça, car il pense s'être un peu rapproché de sa petite amie. Cette nuit-là, Akira rêve de Mikoto, de ses ciseaux et de ses protège-pêches blancs. Le matin, Akira se réveille avec une érection matinale, alors après s'être occupé de ses affaires, il part à l'école. Plus tard, en classe, Akira ne peut s'empêcher de penser à Mikoto, il a donc hâte de passer du temps avec elle après les cours. Quelques heures plus tard, Akira rentre enfin chez lui avec Mikoto quand elle lui propose un bonbon. Mais Akira refuse, alors elle mange le bonbon elle-même. Mikoto dit ensuite à Akira qu'elle rentre et il se demande s'il l'a vexée puisqu'elle n'a pas partagé sa salive avec lui aujourd'hui. À ce moment, Mikoto revient donner à Akira le bonbon qu'elle suçait, ce qui l'excite tant qu'il la prend soudainement dans ses bras. Mikoto se libère vite et attaque les cartons derrière Akira pour lui montrer qu'il pourrait être le prochain s'il recommence sans permission. Pendant que Mikoto s'éloigne, Akira est déçu, car il veut juste faire des trucs de couple normaux avec sa copine. Le lendemain, Akira demande de l'aide à Ueno, qui lui donne 2 billets de cinéma en disant que les filles adorent ça. Plein d'espoir, Akira propose plus tard à Mikoto d'aller au ciné, mais elle refuse en disant qu'elle est prise ce week-end. Elle offre alors sa bave à Akira, mais il boude et dit à Mikoto qu'ils ne font jamais rien comme un vrai couple. Mikoto insiste sur le fait qu'ils se trompent, car ils ont leur propre lien spécial. Pour le prouver, elle dit à Akira de la suivre, et alors qu'elle l'emmène en forêt, il se demande s'il va finir assassiné. Bientôt, ils arrivent à un bâtiment abandonné où Mikoto dit à Akira de fermer les yeux. Bien qu'effrayé, Akira obéit, et après une seconde, Mikoto lui dit d'ouvrir la bouche. Lorsqu'elle lui donne sa bave, son cœur s'emballe et il dit à Mikoto que tout son corps est en feu. Quand il commence à saigner du nez, Mikoto révèle qu'ils sont liés par sa bave et son cœur bat vite car elle lui a transmis son excitation. Ce qu'Akira ignore, c'est que Mikoto est devant lui sans ses vêtements, en lui disant qu'ils n'ont pas besoin de trucs normaux car leur lien est unique. Après s'être rhabillé, Mikoto dit à Akira qu'il est temps de rentrer. Et sur le chemin, Mikoto demande à Akira si son cœur bat toujours. Quand il lui dit qu'il se sent mieux, Mikoto avoue que son propre cœur battait très fort car elle avait peur qu'il n'ouvre les yeux. Curieux, Akira demande ce qui se serait passé s'il avait ouvert les yeux. Alors, Mikoto sort ses ciseaux et découpe le cahier derrière lequel Akira se cachait. Elle dit ensuite à Akira que s'il avait rompu sa promesse, il serait déjà de la chair à pâté. Ceci étant dit, Mikoto s'excuse d'avoir abîmé son carnet, mais Akira est tellement heureux d'être en vie qu'il lui dit de ne pas s'en faire pour ça. Plus tard cette nuit-là, Akira fait un autre rêve bizarre où Mikoto porte un chapeau juste avant de monter son poney. Le lendemain, après les cours, Mikoto remarque qu'Akira rougit depuis qu'ils marchent ensemble. Elle lui demande ce qu'il y a, mais Akira refuse de répondre, car il ne veut pas lui dire qu'il faisait des choses coquines avec elle. Pourtant, Mikoto n'accepte pas de non et lui fourre le doigt dans la bouche pour goûter sa salive. Après avoir goûté sa salive, Mikoto se met à rougir, et quand elle saigne du nez, Akira s'inquiète et lui demande si elle va bien. Mikoto dit à Akira que s'il peut rêver d'elle de façon coquine, il doit savoir que s'ils s'amusaient ensemble, elle ne porterait pas ce chapeau stupide. Pendant un instant, Akira ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il réalise que Mikoto parle de son rêve. Alors, tout excité, il demande à Mikoto si elle connaît la position qu'ils ont prise, mais elle refuse de répondre et s'enfuit chez elle. Alors qu'Akira la poursuit, il se dit que s'il devait décrire Mikoto, il dirait qu'elle est sa petite amie mystérieuse. Quelques jours plus tard, Akira finit ses corvées et se rend en classe, où il surprend Ueno en train de bécoter un garçon manqué nommé Oka. Alors qu'Akira trébuche sous le choc, Ueno s'écarte vite d'Oka et demande à Akira s'il l'a vu s'entraîner au French Kiss sur les lèvres d'Oka. Akira avoue qu'il a tout vu par accident, ce qui pousse Ueno à révéler qu'il sort en fait avec Oka depuis la première année.
Pendant qu'Akira digère cette nouvelle, Ueno le supplie de ne rien dire en classe, et Akira accepte le secret, choqué que son ami puceau ait lâché sa main pour une bombe comme Oka. Le lendemain, Akira pense toujours à la relation d'Ueno et se demande comment ils sont devenus un couple puisque personne ne les a jamais vus ensemble. Cependant, il se rappelle soudain qu'il est aussi dans une relation secrète avec Mikoto et se demande s'il pourra un jour embrasser ses lèvres douces. Après l'école, Mikoto et Akira rentrent ensemble quand elle lui dit de s'arrêter au parc pour qu'ils puissent finir leurs devoirs ensemble. Akira partage ensuite la nouvelle de la relation d'Oka et Ueno avec Mikoto et le fait qu'ils se soient déjà embrassés, mais quand il voit qu'elle s'en fiche, il se vexe. Puis soudain, Mikoto demande à Akira s'il veut l'embrasser lui aussi, et après avoir hésité un peu, Akira fait oui de la tête. En entendant cela, Mikoto sort une éprouvette de son sac et prend soudain une pause à la Sailor Moon avant de regarder Akira d'un air timide. Alors que Mikoto verse ses fluides dans le tube, Akira se demande quelle sorcellerie se prépare, tandis qu'elle lui tend le tube et lui dit de le boire avant de dormir. Alors qu'Akira est choqué par tout ça, Mikoto continue de faire ses devoirs comme si de rien n'était. Ce soir-là, Akira dit à sa sœur, Yoko, qu'il va se coucher tôt parce qu'il est fatigué. En réalité, il a juste hâte de prendre sa dose quotidienne de jus de Mikoto. Assis dans son lit, Akira lèche la salive dans l'éprouvette et se demande pourquoi la bave de Mikoto a un goût si sucré. Akira rêve qu'il rentre chez lui avec Mikoto quand elle s'arrête pour manger un bonbon. Quand Akira en demande un, Mikoto l'embrasse soudainement et fait passer le bonbon de sa bouche à la sienne. Cependant, cela laisse Akira sous le choc et il demande à Mikoto pourquoi elle l'a embrassé si soudainement. Alors Mikoto lui dit que c'est parce qu'elle ne veut pas qu'il soit jaloux de son ami. Akira dit à Mikoto que leur premier baiser ne doit pas être une surprise, mais n'arriver que s'ils ont de vrais sentiments l'un pour l'autre. Ce matin-là, Akira se réveille en se souvenant de son rêve et part à l'école, où il trouve Mikoto endormi, bavant sur son bureau comme d'habitude. Cependant, après avoir regardé ses lèvres, le cœur d'Akira se met à battre plus vite qu'Usain Bolt. Après les cours, Akira s'apprête à partager son rêve avec Mikoto, mais elle l'arrête et l'emmène dans un parc où elle lui demande s'il aimerait l'embrasser. Même si le zizi d'Akira veut qu'ils disent oui, il dit à Mikoto qu'ils devraient s'embrasser quand ils comprendront mieux leurs sentiments respectifs. En entendant cela, Mikoto sourit et regarde Akira avec ses yeux affreux, lui disant qu'elle ressent aussi la même chose. Cependant, Akira se demande maintenant comment mieux comprendre les sentiments de Mikoto, alors il essaie d'imiter ses actions mais finit par se ridiculiser en classe. Plus tard, Akira surprend un garçon nommé Ogata en train de lorgner sa copine, et avant même de s'en rendre compte, il voit Ogata courir après Mikoto. Dehors, Ogata prend la poubelle des mains de Mikoto et lui dit de venir avec lui car il doit lui parler de quelque chose. Alors que Mikoto le suit, Ogata avoue qu'il a des sentiments pour elle et lui demande de sortir avec lui. Après l'école, Mikoto donne sa salive à Akira, puis elle lui annonce qu'Ogata lui a proposé de sortir ensemble. Choqué par cela, Akira demande des détails à Mikoto, alors elle lui dit qu'Ogata lui a dit qu'elle était mystérieuse et différente des filles de leur classe, et que c'est pour ça qu'il s'intéresse à elle depuis son arrivée. Il a aussi dit que sortir ensemble n'était pas un gros problème, et qu'ils pourraient apprendre à se connaître en rentrant ensemble. Actuellement, Akira demande à Mikoto quelle a été sa réponse, et elle lui dit qu'elle donnera sa réponse à Ogata demain, mais cela rend Akira jaloux. Alors il dit à Mikoto qu'il dira à Ogata qu'elle est avec lui. Cependant, Mikoto interdit formellement à Akira de faire ça, affirmant que c'est son problème à elle. Mikoto dit ensuite à Akira qu'ils se parleront demain et s'en va, laissant le pauvre garçon complètement confus. Plus tard dans la nuit, Akira a du mal à dormir car il est toujours furieux contre Mikoto pour ne pas avoir rejeté Ogata sur le champ. Il se souvient ensuite qu'Ogata fait partie de l'équipe de foot et que toutes les filles sont folles de son engin, ce qui agace encore plus Akira, car il pense que Mikoto attend de décider si elle doit être avec lui ou avec le beau gosse. Le lendemain matin, Mikoto se prépare pour l'école et décide de délaisser ses protège-pêches pour vivre des sensations fortes à bon marché. Et après être enfin arrivée à l'école, Mikoto est tellement fatiguée qu'elle finit par s'endormir. Plus tard, pendant la pause déjeuner, Mikoto quitte la classe et Akira voit Ogata suivre Mikoto, ce qui l'agace tellement qu'il finit par manger le déjeuner d'Ueno sous le coup du stress. Pendant ce temps, Ogata demande à Mikoto de lui donner une réponse, alors elle lui dit de fermer les yeux. Quand Ogata s'exécute, Mikoto enduit son doigt de ses fluides et le fait goûter à Ogata. Elle demande ensuite à Ogata si son corps se sent différent, mais quand il dit non, Mikoto sourit et lui dit qu'il ne pourra jamais être son petit ami. Plus tard dans la journée, Akira ne peut plus attendre, alors il demande à Mikoto ce qu'elle a dit à Ogata.
Mikoto répond qu'elle l'a rejeté, ce qui soulage Akira et il avoue qu'il pensait qu'elle gagnait du temps parce qu'elle n'arrivait pas à décider si elle le voulait lui ou Ogata. En réponse, Mikoto ordonne à Akira d'ouvrir la bouche et quand elle lui donne son nectar, Akira se met à saigner du nez, les choquant tous les deux. Mikoto donne ensuite à Akira ses protège-pêches, révélant qu'elle ne porte rien sous sa jupe. Alors qu'Akira est déconcertée, Mikoto révèle qu'elle a retardé sa réponse car elle voulait voir comment Ogata réagirait à sa salive, car elle se sentait d'humeur bizarre aujourd'hui. Cependant, quand le corps d'Ogata n'a pas réagi, Mikoto a su que ce n'était pas lui. Elle dit ensuite à Akira que puisqu'il a saigné du nez, cela signifie qu'ils comprennent leurs sentiments respectifs maintenant et cela rend Akira si heureux qu'il tente d'embrasser Mikoto sans permission. Mikoto l'esquive rapidement et s'apprête à attraper ses ciseaux quand elle réalise qu'elle ne porte pas ses sous-vêtements aujourd'hui, ce qui signifie que ses ciseaux ne sont pas là où ils devraient être. Puis, pour la première fois, Mikoto tient la main d'Akira pendant qu'il tient sa culotte blanche. Quelques jours plus tard, Akira trouve Ueno souriant comme un idiot, alors il lui demande ce qui se passe. Ueno révèle alors qu'il est excité car l'été est enfin là, il pourra donc voir le corps sexy d'Oka dans sa tenue de sport. Cependant, Akira ne peut s'empêcher de penser qu'il est ami avec un crétin, jusqu'à ce qu'Ueno lui dise que lorsqu'il aura une petite amie, il comprendra alors ce qu'il veut dire. Les yeux d'Akira se posent instantanément sur Mikoto, et quand il l'imagine portant ce short moulant, il devient tout aussi excité qu'Ueno. Juste à ce moment, Oka s'arrête à la table de Mikoto et lui demande si elle veut déjeuner ensemble. Cela choque tout le monde, y compris Akira et Ueno, car plus personne n'approche Mikoto désormais. Pendant ce temps, Mikoto dit à Oka de ne pas la réveiller, mais Oka lui demande si elle peut au moins s'asseoir à la même table qu'elle. Mikoto lui dit d'y aller et se rendort aussitôt jusqu'à ce qu'Oka ouvre sa boîte à lunch. Elle avoue à Oka que sa nourriture sent vraiment bon et Oka révèle qu'elle a personnellement pris des cours avec Gordon Ramsay. Elle propose ensuite de nourrir Mikoto, tandis qu'Ueno et Akira sont choqués de voir Mikoto interagir avec Oka. Plus tard dans la journée, Akira demande à Mikoto s'il s'est passé quelque chose entre elle et Oka, mais Mikoto révèle que c'était la première fois qu'elle lui parlait. Bien qu'Akira soit surpris, il admet que c'était agréable de la voir parler à une fille puisqu'elle n'a pas d'amis. Mikoto répond alors qu'elle n'a pas besoin d'amis parce qu'elle a son petit ami et laisse Akira tout rouge. Alors que Mikoto lui donne sa salive du jour, Akira réalise qu'elle a un goût d'omelette et cette nuit-là, Akira rêve que Mikoto lui donne de l'omelette. Le lendemain matin, Akira a encore le goût de l'omelette en bouche, tandis qu'Ueno lui dit qu'il a hâte de voir Oka dans sa tenue de sport. Pendant ce temps, dans le vestiaire des filles, Oka est félicité pour sa forte poitrine, tandis que les garçons apprennent qu'ils auront cours à l'intérieur et les filles entraînement d'athlétisme dehors. Puis, pendant la course de relais, une fille finit par s'emmêler avec Mikoto, la faisant tomber et s'écorcher le genou. Alors que la fille s'excuse abondamment, Mikoto l'assure que ce n'est pas grave quand Oka arrive et dit à Mikoto de l'accompagner à l'infirmerie. Au même moment, Ueno traite Akira comme une femme des années 90 pendant le cours de judo. Pendant ce temps, les filles ne trouvent pas l'infirmière, alors Oka décide de soigner la jambe de Mikoto elle-même. Après ça, Oka partage un verre avec Mikoto et lui dit qu'elle veut devenir son amie. Cependant, Mikoto dit franchement qu'elle ne veut pas d'amis, alors Oka lui dit qu'elle sera là si elle change d'avis. Sur ce, Oka s'apprête à partir quand Mikoto remarque que le genou droit d'Oka saigne tout comme le sien. Après leur surprise initiale, Mikoto décide de faire un test. Elle se coupe la main et ordonne à Oka de lécher son doigt couvert de salive. Oka hésite d'abord, mais quand Mikoto lui dit de se dépêcher, elle met doucement son doigt dans sa bouche. À ce moment, une coupure apparaît sur la main d'Oka, confirmant les soupçons de Mikoto. Elle lui dit qu'en buvant à sa bouteille, elle a dû avaler de sa salive et qu'elles sont désormais profondément liées. Alors que Mikoto s'excuse d'avoir fait souffrir Oka 2 fois, Oka y voit un signe qu'elles doivent être amies. Mais Mikoto lui dit qu'elle se trompe car quelqu'un d'autre est aussi lié à elle par ses fluides. Oka demande si c'est Akira, révélant qu'un jour elle a pris un autre chemin et l'a vu donner sa salive à Akira. Dans le présent, Oka dit à Mikoto qu'elle la fascine et qu'elle veut devenir son amie. Elle ajoute qu'elle a d'abord pensé à devenir amie avec Akira, mais que ce serait trop problématique car elle a un petit ami. Pendant que Mikoto se demande qui a commandé un Yappuccino, Oka lui demande ce qui se passe quand elle partage sa salive avec Akira. Mikoto répond que son état émotionnel et physique est transféré à Akira par ses fluides, et parfois ils n'ont même pas besoin de parler, car ils se comprennent en partageant leur salive. En partant, Mikoto dit à Oka qu'elle n'a pas besoin d'elle comme amie parce qu'elle a déjà Akira.
Plus tard cet après-midi-là, Mikoto donne à Akira sa dose quotidienne de salive quand il grimace soudainement de douleur à cause des blessures de Mikoto. Le lendemain matin, Ueno dit avec enthousiasme à Akira qu'il va inviter Oka à déjeuner, mais Akira lui rappelle que s'il le fait devant tout le monde saura qu'ils sortent ensemble. C'est alors qu'Ueno révèle qu'il va utiliser la télépathie pour qu'Oka s'éclipse avec lui. Plus tard au déjeuner, Ueno regarde Oka d'un air étrange quand soudain Mikoto sort de classe et Oka la suit peu après. Croyant que sa télépathie a fonctionné, Ueno s'éclipse vite de la classe pour réaliser qu'Oka l'a ignoré. Pendant ce temps, Oka s'approche de Mikoto et lui dit qu'elle a quelque chose à lui demander. Cependant, au lieu d'utiliser des mots comme tout le monde, Oka dit à Mikoto de goûter son eau de bouche. Alors que Mikoto lèche le doigt d'Oka, elle se met soudain à rougir et lui dit qu'elle n'a jamais rien goûté d'aussi sucré. Oka révèle alors que juste avant de couvrir son doigt de ses fluides, elle s'est souvenue du baiser qu'elle a eu avec Ueno. Oka demande ensuite à Mikoto si elle a déjà embrassé Akira, mais comme elle reste silencieuse, Oka change de sujet et lui propose de déjeuner ensemble. Soudain, l'estomac de Mikoto se met à gronder et elle explique à Oka qu'elle n'a jamais eu faim auparavant. Oka dit à Mikoto qu'à partir de maintenant, elles devraient déjeuner ensemble, car même si elle ne veut pas être son amie, elles peuvent s'entendre. Pendant ce temps, Ueno se plaint à Akira de ne pas déjeuner avec Oka quand ils surprennent Oka en train de donner une saucisse à Mikoto. Quelques jours plus tard, les garçons jouent au foot, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde rate le but. Comme tous les autres, Ueno tire aussi le ballon trop loin et se dépêche d'aller le récupérer. Il s'avère que c'était un stratagème pour espionner les filles en maillot de bain. Alors qu'Ueno lorgne la poitrine d'Oka, il revient vers les garçons avec un grand sourire et partage avec eux ses mensurations. Quand vient le tour d'Akira, les garçons lui disent d'obtenir les mesures de Mikoto et il promet de faire de son mieux. Cependant, au moment de tirer, Akira remarque Mikoto au loin et finit par perdre l'équilibre, ainsi que sa chance de voir son corps de rêve. Plus tard, en rentrant, Akira est toujours contrariée de ne pas avoir vu Mikoto en maillot quand elle lui dit soudain de s'arrêter au parc. Alors que Mikoto se tient là, Akira réalise qu'elle transpire et commence à la renifler comme un chien galeux jusqu'à ce qu'il voit son regard furieux. Soudain, elle sort ses ciseaux et s'apprête à attaquer Akira quand il se met à pleuvoir à verse et il réalise qu'ils n'ont pas de parapluie. Alors qu'il s'abrite sous un grand arbre, Mikoto se rapproche d'Akira pour ne pas être mouillé par la pluie. Pendant ce temps, Akira est aux anges en reniflant Mikoto et lui demande si elle porte du parfum aujourd'hui. Cependant, Mikoto lui dit qu'elle n'utilise pas ce genre de choses et après avoir senti ses aisselles, elle lui dit qu'elle transpire comme un porc. À ce moment-là, Mikoto se lèche le bras et dit que sa sueur lui rappelle la mer. En entendant cela, Akira demande à Mikoto si elle aime la mer et elle révèle qu'elle va nager dans l'océan chaque année. Quand Mikoto demande à Akira s'il veut lui lécher le bras, il saute instantanément sur l'occasion et s'exécute. Soudain, le corps d'Akira s'échauffe alors qu'il imagine Mikoto à l'océan portant un bikini mignon. Cela l'amène à se demander s'il peut ressentir ce qui se passe dans l'esprit de Mikoto, non seulement par sa salive, mais aussi par sa sueur. Puis, prenant son courage à deux mains, Akira demande à Mikoto si elle aimerait aller à la plage avec lui pendant les vacances d'été. Mikoto accepte et Akira devient tout heureux. Cependant, au début des vacances, Mikoto vient voir Akira seulement pour lui donner sa salive, et avant qu'il ne puisse l'inviter, elle part à vélo, le laissant frustré. Puis un jour, Akira prend enfin son courage à deux mains et rappelle à Mikoto qu'ils avaient un rendez-vous à la plage. Mikoto, cependant, dit à Akira qu'elle part en vacances avec son père. Elle ne sera donc pas disponible pendant quelques jours. Remarquant l'air triste d'Akira, Mikoto lui dit qu'ils peuvent aller à la plage la semaine prochaine et il reprend immédiatement espoir. Ce jour-là, Akira rentre chez lui avec un sourire idiot, ce qui n'échappe pas à Yoko qui lui dit qu'il sourit comme un fou. Akira ne comprend pas ce que dit Yoko, jusqu'à ce qu'il voit son reflet dans le miroir et réalise qu'il ne peut vraiment pas s'arrêter de sourire. Plus tard cette nuit-là, Akira rêve de Mikoto à l'océan. Jusqu'à leur rendez-vous, Akira fait le même rêve de Mikoto dans son joli bikini. Quand le jour arrive enfin, Akira se précipite à la gare, où il trouve Mikoto qui l'attend déjà. En voyant Mikoto, Akira réalise qu'elle a tellement bronzé qu'elle pourrait presque dire le mot en haine. Dans le train, Akira regarde bien Mikoto et pense qu'elle est incroyablement sexy avec son bronzage. Peu après, ils arrivent à la plage et dès qu'Akira voit Mikoto en bikini, il devient un vrai gamin qui ne trouve plus ses mots. Pendant ce temps, Mikoto demande à Akira s'il veut manger car ils auront besoin d'énergie pour nager. Akira accepte et va acheter des nouilles avec Mikoto quand il surprend un gars dire à sa copine qu'il va payer son repas. Juste au moment où Akira va draguer Mikoto avec la même phrase, il réalise qu'elle a déjà pris à manger pour eux deux.
En s'asseyant pour manger, Akira voit que Mikoto a pris une plus grosse assiette, alors il lui dit qu'il a l'impression d'être la petite amie. En réponse, Mikoto dit à Akira d'ouvrir grand la bouche pour qu'elle puisse le nourrir. Alors que Mikoto le nourrit, Akira réalise que tous ses fantasmes deviennent enfin réalité. Peu après, ils vont à l'océan où Mikoto nage devant alors qu'Akira a du mal à la suivre. Mikoto dit alors à Akira qu'elle nage depuis l'enfance, donc elle est naturellement devenue douée pour ça. Cependant, elle promet de ralentir le rythme pour qu'il puisse la suivre. Finalement, Akira décide de s'amuser aussi, alors il va sous l'eau pour regarder la silhouette de Mikoto. Il réalise vite que Mikoto a un corps de mannequin et souhaite que son paréo disparaisse pour voir ses formes. Finalement, Mikoto s'arrête pour reprendre son souffle et remarque qu'Akira fixe son bas comme un oncle pervers. Quand elle lui demande ce qu'il fait, Akira lui dit nerveusement qu'il admirait juste son paréo. En entendant ça, Mikoto révèle qu'elle n'en porte pas d'habitude, mais quand elle était chez son père, elle a nagé avec ses ciseaux et a fini avec une marque de bronzage. Quand elle enlève son paréo pour montrer à Akira, il finit par saigner du nez tellement elle est sexy. Pour cacher ses pensées bizarres, Akira dit à Mikoto qu'il retourne au rivage, la laissant perplexe. Plus tard, dans le train, Akira demande à Mikoto si elle s'est amusée, et après avoir dit oui, elle lui demande s'il a aussi passé un bon moment. Akira dit oui en hésitant, car il fait de son mieux pour ne pas avoir de pensées impures sur Mikoto. À ce moment, Mikoto met son doigt dans la bouche d'Akira pour savoir à quoi il pense et finit par saigner du nez en apprenant ses pensées coquines. Elle demande ensuite à Akira s'il veut revoir sa marque de bronzage, et quand il dit oui, Mikoto lui dit qu'ils reviendront l'an prochain, ce qui le rend très heureux. Quelques jours plus tard, Akira croise Oka en faisant des courses en ville et elle l'invite à manger une glace. Cependant, par respect pour son ami, Akira essaie de refuser. Mais Oka insiste, croiser un camarade est rare et elle finit par le convaincre. Peu après, ils arrivent dans un café où Oka leur achète des glaces, tandis qu'Akira se dit qu'Oka est une petite bombe avec une poitrine énorme. Il demande ensuite à Oka si c'est prudent de traîner ainsi, car si Ueno l'apprend, il risque d'avoir des ennuis. Oka assure à Akira qu'il n'a pas à s'en faire, car Ueno le prend pour un vilain minet. En entendant ça, Akira s'agace et demande à Oka si c'était un compliment, et elle lui répond que c'est la vérité. Akira réalise alors qu'Oka appelle son copain par son prénom et imagine Mikoto faire de même avec lui. Cependant, Akira comprend vite que Mikoto ne serait jamais si direct quand Oka lui murmure soudain son nom à l'oreille, le faisant sursauter et bander d'un coup. Akira demande furieusement à Oka pourquoi elle a fait ça, et elle répond en léchant sa sueur, la trouvant sucrée avant de lui demander s'il imaginait son coup de cœur l'appeler par son prénom. Mais Akira nie timidement ses allégations. Le lendemain, à l'école, Akira et Ueno se plaignent que les vacances finissent trop tôt, quand Akira demande à Ueno si Oka lui a parlé d'hier. Pourtant, Ueno ne voit pas de quoi Akira parle, alors il lui demande ce qu'il veut dire. Mais Akira lui dit de laisser tomber. Ueno remarque alors son bronzage et demande s'il est allé à la plage avec sa copine, ce qui trouble tant Akira qu'il prétend y être allé avec sa sœur. Pendant qu'Ueno taquine Akira, Mikoto traîne avec Oka qui lui raconte tout sur la veille, affirmant qu'Akira veut absolument qu'elle l'appelle par son prénom. Comme Mikoto reste silencieuse, Oka décide de découvrir ses pensées en lui mettant l'eau à la bouche. Oka se met soudain à rougir et réalise que Mikoto imaginait Akira l'appeler par son prénom. Alors qu'Oka commence à taquiner Mikoto, celle-ci se lève et lui dit que ça ne la regarde pas. Cependant, Oka surprend Mikoto en train de rougir et commence à avoir un petit faible pour elle. Après les cours, Akira et Mikoto rentrent à pied quand Akira se plaint de la chaleur et propose de se reposer au parc. Mikoto prend les devants pendant qu'Akira court chercher des boissons pour eux deux. Et quand il revient, il trouve Mikoto profondément endormie sur le banc. Après l'avoir admiré un instant, Akira tente de réveiller Mikoto, mais après plusieurs essais, il réalise qu'elle dort à poing fermé. Alors il décide de murmurer son prénom, ce qui réveille Mikoto, et Akira remarque qu'elle sourit. Alors qu'Akira tend timidement le soda à Mikoto, elle tente de lui demander s'il vient de l'appeler par son prénom, mais lui dit ensuite d'oublier ça. Pendant ce temps, Akira se rappelle à quel point Mikoto avait l'air heureuse et en conclut qu'elle a dû apprécier d'entendre son nom. Alors, il tente de le redire, mais quand il voit Mikoto le regarder, il panique et se met à jacasser sur des cigales d'été. Ce soir-là, Akira s'en veut d'avoir eu l'air d'un idiot devant Mikoto et se demande s'il n'est pas trop tôt pour s'appeler par leur prénom, même si cet idiot a avalé plus de salive de Mikoto que la sienne. Après s'être rappelé son sourire, Akira s'endort, pensant qu'il a décroché une fille 10 sur 10. Cette nuit-là, Akira fait un rêve où il est avec Mikoto dans cette étrange cité mécanique. Il dit ensuite à Mikoto de dire « cheese » et prend une photo d'elle souriant de toutes ses dents.
Akira se réveille en se souvenant du rêve, alors il sort son appareil photo et réalise qu'il est enfin temps d'en faire bon usage. Alors, après les cours, Akira demande à Mikoto s'il peut la prendre en photo. Quand elle demande pourquoi, Akira révèle qu'en tant que petit ami, il veut avoir une photo de sa copine. Mikoto dit à Akira qu'il peut prendre autant de photos qu'il veut, mais quand il s'apprête à déclencher et demande à Mikoto de sourire, elle lui dit carrément qu'elle ne va pas forcer un sourire. Déçu, Akira dit qu'il voulait une photo d'elle souriante, mais Mikoto lui répond que ça n'arrivera pas et s'en va, le laissant stupéfait. Le lendemain, après les cours, Akira attend Mikoto quand une fille nommée Aika le salue. Akira est déconcerté un instant, car Aika a longtemps été son coup de cœur avant qu'il ne s'éprenne de Mikoto. Eika, de son côté, s'approche d'Akira et dit qu'elle l'a tout de suite reconnu puisqu'ils étaient ensemble au conseil des élèves. Elle demande ensuite à Akira s'il veut aller prendre un café pour discuter, mais Akira décline poliment, disant qu'il attend quelqu'un. Après avoir dit à Akira qu'il pourrait se voir une autre fois, Aika s'en va, tandis qu'Akira se demande où diable est Mikoto quand il la découvre soudain assise derrière lui. Choqué, Akira demande à Mikoto depuis combien de temps elle est là et elle lui répond qu'elle est là depuis qu'il a commencé à discuter joyeusement avec cette fille. Alors que Mikoto marche devant lui, Akira la suit maladroitement. Quand Mikoto lui demande si c'était la même fille pour qui il avait le béguin au collège, Akira répond oui, puis demande à Mikoto si elle aurait été triste s'il avait accepté l'invitation d'Aika. Mikoto reste silencieuse, ce qui fait paniquer Akira, alors il lui dit que ce n'était qu'une question hypothétique. Mikoto demande alors à Akira d'ouvrir la bouche, et alors qu'elle lui donne sa bave, Akira fond soudainement en larmes. Mikoto dit ensuite à Akira que s'il était sorti avec Aika, elle aurait été extrêmement triste que son petit ami choisisse une autre fille qu'elle. En entendant cela, Akira admet que lorsqu'il a vu Aika, il l'a trouvée belle, et c'est dommage qu'il ait décliné son invitation. Cependant, ses sentiments pour Mikoto ne changeront jamais car c'est elle qu'il aime. En écoutant cela, Mikoto sourit et Akira lui dit de ne pas bouger pour qu'il puisse capturer son sourire. Mikoto accepte, mais juste au moment où Akira va cliquer, elle fait une grimace pour le taquiner. Cependant, Akira recommence à pleurnicher, disant qu'il veut une photo d'elle souriante, mais quand Mikoto menace de la découper, Akira lui dit qu'il la chérira pour toujours et la range dans son portefeuille. Voyant cela, Mikoto devient si heureuse qu'elle finit par vomir sa propre salive. Quelques jours plus tard, en cours de sport, Mikoto fait la course contre la présidente du club d'athlétisme, Yajima, et manque de la battre. Épatée par sa vitesse, Oka dit à Mikoto qu'elle est la deuxième fille la plus rapide de la classe quand Yajima s'approche et lui propose de rejoindre son club. Cependant, Mikoto refuse, affirmant qu'elle n'est pas intéressée par les clubs. Alors Yajima lui demande d'envisager de participer au relais lors de la fête du sport. Elle accepte et plus tard, après les cours, Akira dit à Mikoto qu'il a appris par le prof de sport qu'elle allait participer au relais avec Yajima. Il demande ensuite à Mikoto si elle peut suivre Yajima puisqu'elle a gagné le championnat de la ville, mais se rappelle alors à quel point Mikoto est rapide avec ses ciseaux. À ce moment-là, Mikoto dit à Akira que Yajima l'a invitée à rejoindre le club d'athlétisme, mais qu'elle a refusé car elle ne pourrait plus rentrer avec lui. Akira est si touché qu'il essaie de serrer Mikoto dans ses bras, mais la jeune fille bouge comme le vent, l'avertissant de ne plus jamais la toucher sans permission. Le lendemain, pendant le déjeuner, Mikoto s'entraîne pour la course de relais. Lorsqu'elle s'arrête pour faire une pause, Oka lui offre de l'eau et lui demande si elle va rejoindre le club d'athlétisme. Mikoto lui dit non, et Oka la taquine en disant qu'elle pourrait être aussi rapide que Flash avec un bon entraînement, mais qu'elle renonce à tout ça pour qu'Akira garde ses jolies jambes pour lui tout seul. Mikoto répond immédiatement à Oka que ses jambes n'appartiennent pas à Akira, mais Oka la remet en place en disant que si elle s'entraîne le midi, c'est pour pouvoir rentrer avec lui. Mikoto se sent soudain gênée, alors elle part s'entraîner, tandis qu'Oka rigole toute seule. Pendant ce temps, Akira admire Mikoto de loin alors qu'elle transpire sur le terrain. Ce soir-là, Yoko remet à Akira son uniforme d'hiver nettoyé à sec, et une fois qu'il est parti, elle ferme la porte pour essayer son vieil uniforme et revivre l'époque où elle se faisait draguer par le concierge. Pendant ce temps, dans sa chambre, Akira pense à la façon dont Mikoto s'entend avec Oka et les autres filles du club, ce qui le rend un peu jaloux car il a l'impression de devoir partager Mikoto avec tout le monde. Le lendemain à l'école, Mikoto trouve la place d'Akira vide et apprend plus tard par Oka qu'il a un gros rhume, ce qui signifie qu'il ne pourra pas voir Mikoto courir lors de la fête du sport. Quand Oka demande à Mikoto si elle est triste de tout ça, elle lui répond que ça ne la regarde pas. Pourtant, Oka ignore cela et demande à Mikoto si elle va voir son copain malade, révélant que quand Ueno a été malade, elle a fait un truc pour le soigner. À ce moment, la cloche sonne et alors qu'Oka se lève, Mikoto lui demande ce qu'elle a fait pour aider Ueno.
Oka lui murmure alors quelque chose à l'oreille, ce qui la laisse un peu sous le choc. Ce soir-là, Mikoto va chez Akira et est accueilli par Yoko, qui l'emmène jusqu'à la chambre d'Akira. En voyant sa copine, Akira jette vite sa serviette de malade pour avoir l'air fort devant sa belle. Alors que Mikoto s'assoit près d'Akira, il lui dit que ça lui rappelle la première fois qu'elle est venue chez lui. Mais Mikoto lui dit que cette fois, il a un vrai rhume et que sa salive ne suffira pas à le guérir. Akira est déçu d'entendre ça, mais Mikoto lui dit de prendre sa dose habituelle de salive. Soudain, Akira se retrouve dans un champ de tournesol et dit à Mikoto qu'il vient de voir le soleil d'été et que grâce à ça, il n'a plus froid. Akira remercie ensuite Mikoto de l'avoir guéri car il pourra aller à la fête du sport et la voir courir. Voyant que sa mission est accomplie, Mikoto rentre chez elle en serrant son manteau contre son visage. Une fois chez elle, Mikoto se dit que c'est bizarre qu'Akira ait eu chaud avec sa salive alors qu'elle gelait tout le temps car elle n'avait qu'un bikini. Le lendemain, la fête du sport se déroule sans aucun problème. Oka dit à Mikoto qu'elle est ravie qu'Akira aille bien et Mikoto répond que c'est grâce à ses conseils, ce qui rappelle à Oka ce qui s'est passé avec Ueno. Il y a quelques jours, quand Ueno était alité à cause d'un rhume, Oka est venu le voir et lui a demandé si elle pouvait faire quelque chose. Sans perdre une seconde, Ueno a dit à Oka qu'il voulait la voir en bikini. Oka a accepté, est rentré se changer, puis est revenu en maillot. Ça a tout de suite reboosté Ueno qui a voulu l'enlacer, mais elle a reculé en le prévenant que s'il tentait la moindre main baladeuse, elle le quittait sur le champ. Maintenant, Oka demande à Mikoto si Akira l'a vue en bikini, et Mikoto avoue que même si elle le portait sous son manteau, elle ne l'a pas montré à Akira. Ça laisse Oka perplexe, et elle demande à Mikoto si elle a une raison spéciale de cacher son corps. Comme Mikoto ne répond pas, Oka lui met un doigt dans la bouche, et après avoir goûté son jus, elle comprend que Mikoto est juste gênée, ce qui l'étonne car elle la croyait bizarre. À ce moment, l'annonceur appelle pour le relais, et Oka tapote les jambes de Mikoto en disant qu'aujourd'hui, ces pilons dorés appartiennent à toute la classe. Pendant que Mikoto se prépare, Akira entend les garçons de sa classe dire qu'ils aimeraient mettre les jambes de Mikoto sur leurs épaules. Alors qu'Akira va s'énerver, il voit Oka encourager Mikoto à fond, alors il oublie tout et se concentre pour encourager Mikoto lui aussi. Bientôt, Mikoto gagne la course et reçoit les éloges de tous, dont Yajima qui l'invite encore à rejoindre le club d'athlétisme, disant qu'elle ne doit pas gâcher son talent. Pourtant, cette fois, Mikoto a envie de dire oui, mais elle hésite en regardant Akira. Plus tard ce soir-là, Akira s'arrête à son casier à chaussures et réalise que son badge a disparu. Trouvant ça bizarre, il va voir Mikoto et lui dit de rejoindre le club d'athlétisme car il est évident qu'elle est née pour courir. Mikoto reste silencieuse et donne plutôt à Akira sa glace pilée à la bouche, ce qui le fait sourire comme un idiot. Elle dit ensuite à Akira qu'il est évident qu'il ne veut pas qu'elle rejoigne le club avant de lever sa jupe pour révéler son badge collé sur sa jambe. Alors que le petit oiseau d'Akira devient fou à cette vue, Mikoto lui dit qu'il est plus amusant de rentrer avec lui que de faire carrière dans l'équipe d'athlétisme. Akira est si touché qu'il essaie d'embrasser Mikoto, mais elle lui échappe et lui dit qu'il devrait faire la course jusqu'au parc. Alors qu'Akira poursuit Mikoto, il s'avoue qu'il veut les jambes de Mikoto et tous ses mystères pour lui tout seul. Une nuit d'automne, Akira rêve que Mikoto lui demande de lui presser les melons. Le lendemain matin, Akira se réveille en se rappelant la sensation des seins de Mikoto dans sa main et imagine alors leur douceur dans la vraie vie. Juste au moment où il réalise que sa troisième jambe s'agite trop, Akira décide d'aller prendre l'air car il ne veut pas faire de sport manuel tôt le matin. En descendant, Yoko lui propose des brioches à la viande, mais Akira ne pense qu'aux fesses de Mikoto. Alors il court à la librairie lire du Shakespeare, mais ne tombe que sur des Playboys. Frustré, Akira décide d'errer en ville et finit par se retrouver sur le pont où lui et Mikoto se séparent d'habitude. N'ayant rien à faire, Akira se dirige vers la maison de Mikoto et tombe bientôt sur un grand immeuble. En l'observant, Akira se dit qu'il est impossible que Mikoto vive dans un endroit pareil. Quand Mikoto arrive et lui demande ce qu'il fait là, Akira est choqué qu'elle vive ici. Alors il lui dit nerveusement qu'il passait juste par là pour ne pas passer pour un harceleur obsédé. Juste au moment où Akira s'en va, Mikoto l'invite à prendre le thé car elle est 1% britannique. En entrant dans l'ascenseur, Akira se dit que c'est un exploit de voir enfin l'appartement de Mikoto. Alors que Mikoto le guide à l'intérieur, il lui demande où sont ses parents et elle lui répond qu'il n'y a personne aujourd'hui, ce qui rend Akira curieux sur sa famille. Pendant ce temps, Mikoto retire son manteau, révélant sa poitrine généreuse, ce qui fait tressaillir Akira. Pendant qu'elle s'éclipse pour faire le thé, Akira essaie de calmer ses ardeurs, jusqu'à ce qu'il se rappelle encore son rêve. Espérant chasser ses pensées impures, Akira examine la chambre de Mikoto et ses yeux se posent sur son lit.
Incapable de se retenir, il commence à renifler ses draps quand Mikoto revient avec le thé et lui demande ce qu'il fait. Pris en flagrant délit, Akira ment vite en disant qu'il examinait juste le matelas pour s'en acheter un pareil. Alors qu'ils boivent leur thé, Mikoto demande à Akira s'il veut lui demander quelque chose, mais il dit non, même s'il meurt d'envie de connaître sa taille de bonnet. Tout à coup, il remarque que les nuages se sont assombris et qu'il va pleuvoir. Alors que Mikoto se lève pour allumer, un coup de tonnerre soudain la fait sursauter et elle tombe sur les genoux d'Akira. Alors qu'il prend de ses nouvelles, il remarque que ses mains sont dangereusement proches de sa poitrine. Juste au moment où Akira s'apprête à la toucher, Mikoto s'esquive et menace de lui couper les bijoux de famille s'il ne lui dit pas ce qu'il se passe. Akira finit par avouer qu'il a fait un rêve où il lui pressait les seins et depuis, il ne pense plus qu'à ça. En entendant cela, Mikoto prend un de ses seins dans sa main tout en suçant son doigt avant de dire à Akira de le lécher. Elle demande ensuite à Akira si sa poitrine est la même que dans son rêve et il commence à pleurer en disant à Mikoto que les seins sont la plus belle création de Dieu. Voyant cela, Mikoto dit à Akira qu'il n'a pas besoin de s'émouvoir ainsi et qu'il peut toucher ses obus s'il est si désespéré. Cependant, Akira panique et dit qu'il ne veut pas la forcer à faire quelque chose dont elle n'a pas envie. Alors elle lui dit qu'elle va compter jusqu'à 3 et qu'après ça, il n'aura plus l'occasion de s'amuser. Juste au moment où Mikoto commence le compte à rebours, Akira pose sa main sur sa poitrine. Alors que les choses deviennent trop intenses pour Akira, il finit par plaquer Mikoto au sol et commence à lui lécher l'oreille pendant qu'elle essaie de le repousser. Juste au moment où Akira est sur le point d'embrasser Mikoto, il remarque les larmes dans ses yeux et réalise qu'il a tout gâché royalement. Quand il demande à Mikoto si elle lui en veut, elle lui dit que non, mais la culpabilité d'avoir fait pleurer Mikoto submerge tellement Akira qu'il s'enfuit sous la pluie, la laissant par terre. Le lendemain, à l'école, Oka partage son déjeuner avec Mikoto, qui donne ensuite à Oka sa salive en guise de remerciement. Cependant, après y avoir goûté, Oka commence soudainement à rougir et dit à Mikoto que son corps est étrangement brûlant. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, alors Oka demande rapidement à Mikoto si elle a essayé de se rapprocher d'Akira. Au lieu de dire oui, Mikoto dit à Oka que son corps s'est senti différent quand elle était avec Akira hier. Oka, en réponse, dit à Mikoto de ne pas s'inquiéter, car le corps d'une femme change quand elle est amoureuse. Quand Mikoto demande à Oka si quelque chose de ce genre s'est passé entre elle et Ueno, elle révèle qu'elle est toute mouillée dès qu'Ueno s'approche d'elle. Après avoir entendu cela, Mikoto s'enfuit pour se rafraîchir, tandis qu'Oka se demande si elle et Ueno doivent faire des choses plus épicées pour battre le record de Mikoto et Akira. Pendant ce temps, dans une ruelle, Mikoto touche l'endroit léché par Akira et devient plus mouillé que les chutes du Niagara. Plus tard en classe, Akira s'en veut toujours pour ce qu'il a fait à Mikoto. Alors après l'école, quand Mikoto lui prépare sa salive habituelle, il refuse, disant qu'il n'a pas le droit d'en avoir puisqu'il l'a fait pleurer. Il demande ensuite à Mikoto de le punir en le giflant fort, mais elle lui dit que ses gifles sont vraiment douloureuses. Alors qu'Akira se prépare, Mikoto le gifle, puis lui dit de lui toucher l'oreille. Quand il le fait, Mikoto commence à pleurer et dit que depuis qu'il l'a touché, son corps en redemande. Elle goûte ensuite la salive d'Akira, transférant la douleur et le bleu de la gifle sur elle-même tout en disant à Akira qu'elle est tout aussi responsable de ce qui s'est passé hier. En lui caressant le visage, Akira dit à Mikoto qu'il ne veut pas voir de bleu sur son beau visage, ce qui fait rougir Mikoto si fort qu'elle lui donne rapidement sa salive et s'enfuit. Le lendemain, Mikoto arrive en classe et Akira remarque aussitôt que ses cheveux ressemblent à un nid d'oiseau et il aimerait qu'elle en prenne plus soin car elle est si mignonne. À ce moment, Oka salue Mikoto et après avoir remarqué ses cheveux, elle propose de les lui arranger. Quelques secondes plus tard, Oka donne à Mikoto une nouvelle coiffure où sa frange ne cache plus son visage. Quand Mikoto retourne en classe, tout le monde est bluffé par son nouveau look, y compris Akira. Pendant le cours de sport, tous les garçons disent à quel point Mikoto est jolie, ce qui agace Akira. Alors, après les cours, il dit à Mikoto de reprendre son ancienne coiffure, car Akira estime être le seul à mériter le privilège de voir son visage. Juste après, Mikoto retire ses élastiques et demande à Akira de lui ébouriffer les cheveux. Une fois qu'Akira a fini de la décoiffer, Mikoto lui dit qu'elle ne se coiffera que comme il l'aime, ce qui rend Akira vraiment heureux. Le lendemain, au déjeuner, Oka arrive avec son matériel de coiffure, mais Mikoto lui dit qu'elle ne veut pas changer de style. Oka insiste, puis réalise qu'Akira a dû dire à Mikoto de rester décoiffée pour protéger son précieux butin. Alors que Mikoto est surprise d'entendre ça, Oka goûte un peu de ses fluides et commence à rougir. Elle demande ensuite à Mikoto s'il s'est passé quelque chose, et Mikoto révèle qu'Akira a fait un truc qui lui a fait beaucoup de bien. Ça rend Oka plus curieuse, alors Mikoto s'ébouriffe les cheveux et dit qu'Akira lui a fait ça et que c'était génial.
Après l'école, Oka demande à Ueno de lui tenir la tête et de lui ébouriffer les cheveux. Même si Ueno est perplexe, il s'exécute et Oka admet que se faire décoiffer par celui qu'on aime est plutôt excitant. Quelques jours plus tard, un des garçons annonce à tous qu'il a des photos de Mikoto le jour où elle était coiffée. Quand il les met en vente, Akira bout de rage en voyant les autres gars acheter des photos de sa copine sous ses yeux. À ce moment, Ueno demande à Akira s'il a une diarrhée explosive car son visage est tout crispé. Alors qu'Akira retrouve son calme, le vendeur de photos de Mikoto lui demande s'il en veut une aussi. Pourtant, la fierté d'Akira en tant que petit ami l'empêche d'acheter une photo prise par un autre, même s'il en a très envie. Soudain, un des gars remarque que Mikoto ressemble à Imai Momoeka, une idole populaire qui fait fantasmer tous les mecs. Mais Akira ne sait pas qui est Momoeka, alors il questionne ses amis, et ils lui disent qu'elle est très célèbre pour ses albums photos sexy. Après les cours, Mikoto donne à Akira son habituel Slurpee buccal et rentre chez elle, tandis qu'Akira fonce à la librairie acheter un album de Momoeka. Après avoir bien regardé, il réalise que Momoeka ressemble vraiment à Mikoto, alors il décide d'acheter le livre. Mais à la caisse, Akira croise Ueno, ce qui le rend nerveux, alors il lui dit qu'il achète cet album car il veut soutenir une pauvre idole et lui éviter de se faire avoir par de riches gros lards. Sur ce, Akira s'enfuit du magasin, laissant Ueno totalement perplexe. Une fois rentré, Akira feuillette l'album photo et commence aussitôt à comparer Momoeka à Mikoto. Il remarque que si Momoeka a un sourire radieux, ses pompons sont plus petits que ceux de Mikoto. Après avoir parcouru le livre d'images, Akira le serre fort et se dit qu'il a fait un excellent achat. Pendant ce temps, Ueno rentre avec Oka et lui raconte que les gars vendaient des photos de Mikoto. Oka demande alors à Ueno s'il en a pris aussi, mais il répond timidement que non, car il a déjà une bombe. Satisfaite, Oka demande alors à Ueno si Akira a acheté les photos de Mikoto. Il lui répond que, même s'il n'a pas pris celle de Mikoto, il a acheté l'album d'Imai Momoeka, car elle lui ressemble beaucoup. Le lendemain, Oka plaque les cheveux de Mikoto sur son front et admet qu'elle ressemble bien à Momoeka. Perdu, Mikoto demande de qui il s'agit, et Oka lui raconte tout, y compris le fait que son copain a acheté tout un album de l'idole. Après les cours, Mikoto donne son eau à Akira avant de lui demander s'il a acheté l'album de Momoeka. Il répond nerveusement par l'affirmative et avoue ne l'avoir pris que parce qu'elle ressemble à Mikoto. Sur ce, Mikoto demande à Akira de lui apporter l'album car elle veut le voir de ses propres yeux. Quelques minutes plus tard, Mikoto feuillette le livre et demande à Akira quelle est sa photo préférée. Alors qu'Akira sort tout excité une photo de Momoeka souriante, Mikoto lui dit de se tenir droit, sort ses ciseaux et réduit l'album en miettes. Elle dit ensuite à Akira qu'en tant que petit ami, il n'a pas besoin de regarder d'autres femmes qui lui ressemblent. Cela dit, Mikoto s'en va, laissant Akira seul réaliser que les filles, elles aussi, sont jalouses. Pourtant, le lendemain, ce vaurien retourne à la librairie pour acheter un autre album d'Imai Momoeka. En le regardant, l'idiot se demande pourquoi sa copine ne veut pas qu'il regarde d'autres femmes, surtout quand elles lui ressemblent. Au moment où il sort de la librairie, une fille inconnue salue Akira et il réalise vite que c'est Aika avec les cheveux courts. En marchant, Aika interroge Akira sur leurs anciens camarades et Akira révèle qu'Ueno s'est dégoté une petite bombe bien en chair. En entendant cela, Aika demande à Akira s'il a aussi une copine et il pense à Mikoto avant de lui dire qu'il est totalement célibataire. Eika est surprise car à l'époque, Akira la regardait comme si elle était la seule fille au monde, mais aujourd'hui, il l'a à peine reconnue avec ses cheveux courts, c'est pourquoi elle pensait qu'il avait une copine qui lui avait fait tout oublier. Akira est sous le choc car il pensait qu'Aika ignorait tout de son béguin pour elle. Mais Aika révèle qu'elle savait qu'il l'aimait depuis 3 ans, parce qu'il ne cessait de fixer sa tête au lieu du tableau noir. Quand Akira lui demande comment elle le savait, Aika révèle qu'elle avait un miroir dans sa trousse et qu'elle y a vu son reflet de nombreuses fois. Gêné, Akira avoue qu'il fixait sa tête parce que ses cheveux étaient magnifiques, ce qui pousse Aika à lui demander s'il a déjà pensé à les toucher. Cependant, Akira refuse de répondre, alors Aika lui dit que son copain vient de rompre avec elle, et c'est pour ça qu'elle voulait l'entendre lui faire la cour. Akira se rend compte qu'Aika doit avoir le moral à zéro à cause de sa rupture, alors il joue les chevaliers servants et raconte à Aika qu'une fois, quand elle avait laissé une mèche de cheveux, il l'a ramenée chez lui et l'a gardée dans une capsule en plastique pour pouvoir la regarder. Mais pile au moment où Akira regrette d'avoir révélé un truc aussi glauque, Aika lui dit qu'elle s'amuse bien à discuter avec lui parce qu'il lui rappelle la fois où elle a ramené le mug de son ex chez elle et a embrassé l'endroit où ses lèvres s'étaient opposées.
Akira se demande alors si le film Obsession n'a pas été fait sur elle avant de dire à Aika qu'il ne comprend pas pourquoi son ex romprait avec une fille aussi mignonne et avec une telle personnalité. Aika sourit au compliment mais se met soudain à sangloter devant Akira, lui faisant réaliser que la rupture a dû être difficile. En essayant de la consoler, Akira regarde son visage tout barbouillé et se dit qu'Aika est super mignonne. Il remarque ensuite la bave sur son visage et se sent encore plus attiré par elle. Aika demande alors à Akira s'ils peuvent continuer à se voir, mais Akira ne pense qu'au goût qu'aurait sa salive. Alors il lui dit qu'ils peuvent traîner ensemble si elle le laisse goûter son jus de bouche. Ne voulant pas perdre son simp, Aika accepte, mais quand elle lui propose son jus, Akira revoit le visage de Mikoto et fond en larmes, réalisant que s'il accepte la salive d'une autre fille, il pourrait perdre son lien avec Mikoto. Il s'excuse donc auprès d'Aika, prétendant que Satan a pris possession de lui un instant, mais elle lui dit qu'elle sait qu'il a une petite amie et que c'est pour ça qu'il réagit ainsi. Alors qu'Akira parle de Mikoto à Aika, elle le tente en disant que sa salive aurait pu être plus douce que la sienne, mais quand Aika réalise qu'Akira ne va pas céder, elle lui dit qu'elle comprend et s'en va, le laissant tout confus. Une fois rentrée, Aika se demande ce qui se serait passé si Akira avait goûté sa salive. Pendant ce temps, Akira prévoit de ne rien dire à Mikoto, mais le lendemain, Aika retrouve Mikoto et s'apprête à se présenter quand Mikoto lui dit qu'elle sait qui elle est et lui demande d'en venir au fait. Aika remet alors à Mikoto une invitation pour le festival culturel de son école et lui dit d'y être car Akira y sera certainement. Ce soir-là, Akira se précipite hors de chez lui pour retrouver Aika et après l'avoir trouvée, il lui demande ce qui se passe avant de remarquer un pansement sur son visage. Aika révèle alors que son ex veut se remettre avec elle, mais quand elle a refusé, il s'est transformé en Muhammad Ali et l'a frappé. Akira est furieux, alors Aika lui demande de venir au festival de son école car elle a peur que son ex l'agresse à nouveau. Cependant, s'il voyait qu'elle est avec un nouveau mec, il la laisserait peut-être tranquille. Akira demande à Aika d'être plus claire, alors elle lui demande carrément d'être son faux petit ami pour une journée. Quand Aika voit Akira hésiter, elle le regarde comme une demoiselle en détresse et il finit par accepter. Après avoir remercié Akira, Aika court vers le terrain de jeu où elle nettoie le faux bleu sur son visage. Le lendemain, Mikoto donne à Akira l'habituel Slurpee à la salive avant de lui demander s'il a des projets ce dimanche. Akira ment et dit qu'il a un truc avec Ueno et malheureusement, Mikoto le croit. Mais le lendemain, Oka dit à Mikoto qu'elle va au festival culturel avec Ueno, ce qui choque Mikoto car elle dit à Oka qu'Akira lui a dit qu'il passait du temps avec Ueno dimanche. Sur ce, Oka dit à Mikoto qu'Akira lui ment forcément parce que Ueno ne la laisserait pas tomber pour traîner avec son meilleur ami efféminé. Ce dimanche-là, Akira arrive à l'école d'Aika pour le festival culturel et apprend que c'est sur le thème des costumes. À ce moment-là, Aika arrive dans son vieil uniforme, portant une perruque de cheveux longs et dit à Akira qu'elle voulait porter ça pour lui, ce qui le fait rougir. Elle attrape ensuite la main d'Akira et l'entraîne à l'intérieur et il se laisse faire comme un parfait idiot transi d'amour. Cependant, Akira réalise vite qu'Aika devient trop collante, alors il lui dit de se calmer un peu, mais elle insiste sur le fait qu'ils doivent rester ensemble, car son ex pourrait les regarder. À peu près au même moment, Oka et Ueno explorent le festival quand ils tombent sur un café de soubrette. Oka insiste pour y aller, alors Ueno lui dit d'y aller pendant qu'il va faire une petite pause pipi. Quelques minutes plus tard, Ueno arrive au café et s'assoit. Quand Oka arrive vêtu d'une tenue de soubrette, choquant Ueno, Oka révèle ensuite que les organisateurs du café ont été assez gentils pour lui prêter le costume. Elle presse ensuite ses obus et se plaint que la robe est trop serrée. Au même moment, Ueno sent son pantalon se serrer jusqu'à ce que des garçons s'approchent d'Oka pour lui demander des photos. Pendant qu'elle pose pour eux, Ueno devient jaloux et sort du café, laissant Oka confuse. Juste après, Oka voit Akira avec une autre bombe, ce qui la choque car elle se demande pourquoi il traîne avec une fille qui n'est pas Mikoto. Pendant ce temps, Aika emmène Akira dans une salle de classe vide où elle lui rappelle l'époque où ils travaillaient sur quelque chose ensemble et où il était sur le point de la serrer dans ses bras. À leur insu, Oka écoute leur conversation et réalise qu'Akira avait un béguin pour Aika par le passé. Entre-temps, Aika dit à Akira qu'il peut la serrer dans ses bras maintenant parce qu'elle est la même fille qu'il aimait il y a 3 ans. Cependant, quand Aika réalise qu'Akira hésite, elle lui demande si ses sentiments étaient faux, s'ils se sont évanouis dès qu'il a eu une petite amie. Jetant sa perruque, Aika attrape la main d'Akira, le forçant à lui caresser les cheveux et lui dit que s'il devient son petit ami, elle laissera repousser ses cheveux. Même si Akira est terrifié, il dit à Aika qu'il ne peut pas être son petit ami. Mais cette traînée est persistante, alors elle se lèche le doigt et dit à Akira de goûter son jus avant de choisir entre elle et Mikoto. Voyant tout cela, Oka sort son appareil photo pour prendre un cliché, mais réalise ensuite qu'elle devrait arrêter Akira avant qu'il ne soit trop tard.
À ce moment-là, une énorme mascotte de robot empêche Oka d'entrer brusquement et elle réalise immédiatement que ce n'est nul autre que Mikoto. Pendant ce temps, Akira dit à Aika qu'il ne peut pas goûter ses fluides et elle lui dit d'arrêter de fuir cette situation. À ce moment-là, Mikoto entre brusquement et dit à Akira qu'Aika a raison. Akira se fige d'horreur après avoir réalisé que Mikoto sait tout, mais elle lui dit de goûter le fluide d'Aika. Cependant, avant cela, Mikoto bande les yeux d'Akira et lui dit qu'il devra deviner de qui est la bave qu'il goûte. Tout le monde étant d'accord, Mikoto et Aika jouent à pierre, papier, ciseaux. Mikoto gagne et fait goûter sa salive à Akira, ce qui le fait saigner du nez. Il dit aussitôt à Mikoto que c'est sa salive et lui demande si elle n'a pas son armure. Mikoto coupe alors la mascotte, révélant sa peau, et dit à Aika de se déshabiller. Si son lien avec Akira est réel, elle devrait pouvoir le faire saigner du nez aussi. Aika accepte le défi et retire son armure, tandis qu'Akira réalise que seul un bandeau l'empêche de voir deux jolies filles nues. Aika suce son doigt et s'apprête à donner son jus à Akira quand elle se met à pleurer. Voyant cela, Mikoto dit à Aika qu'il est évident qu'elle n'aime pas Akira. Quand Akira ajoute qu'elle ne réfléchit pas bien à cause de sa rupture, Aika craque et dit qu'à chaque fois qu'elle a aimé, ils en aimaient une autre. Akira tente alors de consoler Aika, affirmant qu'il était heureux quand elle lui a demandé d'être son petit ami. Juste au moment où il va dire à Aika qu'il aime Mikoto, Mikoto l'arrête. Elle met ensuite son doigt dans la bouche d'Aika, et après avoir goûté sa salive, Mikoto assure à Aika que quelqu'un l'épousera car sa bave a un goût très sucré. Akira entend cela et commence à avoir des pensées coquines sur les fluides d'Aika jusqu'à ce qu'il se rappelle que sa copine est littéralement une version féminine de Jack l'Éventreur. Alors qu'Akira chasse ses pensées impures, son bandeau tombe au sol, lui permettant de voir le buffet de poitrine devant lui. Oka intervient rapidement et dit aux filles qu'Akira peut les voir, ce qui les rend si timides qu'elles finissent toutes deux par gifler Akira jusqu'à l'évanouissement. Oka gronde ensuite les filles pour avoir retiré leur armure de scénario, ce qui fait rire Aika car elle réalise enfin qu'elle ressemble à une idiote en quête d'attention. S'excusant auprès de Mikoto, Aika lui dit qu'elle était déprimée par sa rupture, donc ces derniers jours ont été très amusants pour elle car elle a pu voir des choses vraiment uniques. Aika admet même qu'elle est jalouse du lien entre Mikoto et Akira car il est rare que des gens se connectent via leurs fluides buccaux. Plus tard ce jour-là, Akira et Mikoto rentrent à pied quand il lui demande nerveusement si elle lui en veut d'avoir vu Aika en secret. Mikoto répond qu'avant de changer d'école, elle était follement amoureuse d'un autre gars, et s'il lui avait demandé de le voir, elle y serait allée sans lui dire. Cela coupe le souffle d'Akira quand Mikoto se retourne et dit qu'elle plaisantait. Elle dit ensuite à Akira que si entendre une fausse histoire l'a rendu triste, alors il ne devrait pas batifoler derrière son dos. Réalisant que Mikoto a raison, Akira baisse la tête en signe d'excuse et elle lui dit que s'ils s'embrassent, ce sera son premier baiser. Sur ce, Mikoto s'enfuit après avoir dit à Akira qu'il est vraiment un idiot. Quelques jours plus tard, Oka tend des ciseaux et un carton à Mikoto pour lui montrer comment couper comme une pro, mais Mikoto refuse et Oka change de sujet en disant à Mikoto qu'Akira doit avoir du mal à se contrôler maintenant qu'il a vu son corps. Quand Mikoto commence à rougir, Oka sort une photo d'elle dans le plus simple appareil et dit à Mikoto qu'elle est si belle qu'elle a dû la prendre en photo. Mikoto panique et exige que la bigleuse lui donne la photo, mais Oka refuse car elle veut vendre la photo à de gros modérateurs Discord. Bientôt, Oka et Mikoto commencent à se battre pour la photo, alors Mikoto sort ses ciseaux et détruit complètement la photo. Elle demande ensuite à Oka si elle a fait des copies, mais l'idiote commence à s'extasier sur ses talents de découpe. Elle tire ensuite sur la jupe de Mikoto pour voir ses ciseaux, ce qui fait hurler Mikoto de gêne. Plus tard cet après-midi-là, Akira rentre avec Mikoto quand il repense à quel point elle était sexy sans son armure de scénario. Depuis lors, Akira n'a pas pu se contrôler en présence de Mikoto. À ce moment-là, Mikoto donne à Akira sa potion habituelle de bave et lui demande si elle peut avoir un peu de la sienne. Cependant, Akira commence à paniquer, sachant que si Mikoto boit son jus, elle connaîtra ses pensées bizarres, alors il lui dit qu'il a la grippe. Mikoto pointe frénétiquement un ovni dans le ciel, et juste quand Akira est distrait, Mikoto lui met le doigt dans la bouche. Après avoir goûté sa salive, le cœur de Mikoto se met à battre plus vite, alors elle demande à Akira à quoi il a pensé. Akira refuse de répondre et s'enfuit, laissant Mikoto perplexe. En rentrant chez elle, Mikoto réalise que son cœur bat toujours très vite et se demande si c'est parce qu'Akira l'a imaginée nue. Le lendemain, Akira entre en classe et trouve Mikoto endormie.
À ce moment, les vêtements de Mikoto disparaissent et réapparaissent devant Akira qui réalise vite qu'il commence à halluciner. Après les cours, quand Akira goûte la bave de Mikoto, sa tête tourne alors qu'il imagine Mikoto à nouveau sans vêtements. Totalement paniqué et submergé par ses émotions, Akira tente de prendre Mikoto dans ses bras mais elle l'esquive et s'en prend aussitôt à son mouchoir avec ses ciseaux. C'est alors que Mikoto remarque le sang qui coule sur le front d'Akira. Tandis qu'Akira reste parfaitement calme, Mikoto panique et se met à s'excuser en boucle. Akira minimise la chose, mais Mikoto lui dit de passer chez elle pour qu'elle puisse désinfecter la plaie. Arrivé à son appartement, Akira commence à se rappeler la chose obscène qu'il a faite la dernière fois qu'il était ici. Mikoto envoie ensuite Akira attendre dans sa chambre. Pendant ce temps, elle vise un cadre photo pour tester ses ciseaux et finit par endommager tout le rideau derrière. Entre-temps, Akira est occupée à renifler le lit de Mikoto quand elle entre avec la trousse de premiers soins. En désinfectant sa plaie, Mikoto dit à Akira que sa main ne tremble pas avec ses ciseaux, mais elle a fait un rêve bizarre hier et se sent différente. Quand Akira demande quel était ce rêve, Mikoto rougit et lui dit de prendre sa bave. Cependant, après y avoir goûté, Akira a la tête qui tourne en imaginant Mikoto à nouveau sans vêtements. Craignant de finir par la serrer dans ses bras, Akira dit à Mikoto qu'il rentre chez lui. Quand Mikoto essaie de l'empêcher de partir, Akira finit par la pousser trop fort, la faisant tomber sur le lit. Voyant cela, Akira se précipite vers Mikoto, mais glisse sur la trousse de secours et va tomber sur elle quand il se rappelle qu'elle déteste être touchée. Il change donc de position et finit par se cogner violemment la tête contre le cadre métallique du lit. Alors que Mikoto court aider Akira, il lui dit qu'il a fait ça car il ne voulait pas la serrer sans sa permission. En entendant cela, Mikoto serre Akira, lui disant qu'elle ne veut pas que ses derniers neurones soient abîmés par des accidents bizarres. Au moment de rentrer, Akira sourit comme un idiot et interroge Mikoto sur le rêve qu'elle a fait. Cependant, elle lui dit timidement qu'il faisait quelque chose et lui ferme la porte au nez, le laissant perplexe. Pendant ce temps, Mikoto vise un autre cadre avec ses ciseaux et le coupe avec succès. Elle réalise alors que sa précision est revenue car le câlin a dû guérir ses sentiments complexes. Le lendemain, Akira arrive en classe avec le pansement donné par Mikoto, qui dort actuellement à poing fermé. En s'approchant d'Ueno, Akira remarque qu'il a un pansement sur le front. Ueno révèle alors qu'Oka a soudainement voulu lui couper la frange avec une nouvelle technique. Cependant, les ciseaux ont glissé et ont atterri sur son front. En entendant cela, Akira soupire, sachant qu'Oka essayait d'imiter Mikoto. À ce moment, une fille nommée Suwano dit à Akira que le professeur l'attend au bureau. Elle remarque ensuite la gaze sur son front et la retire en disant à Akira qu'elle tombait. Alors qu'elle place un pansement, Mikoto se réveille et assiste à toute la scène. Alors qu'Akira commence à paniquer, Suwano l'entraîne dehors, où il lui demande de rendre la gaze, ce qui la laisse perplexe. Après l'école, Mikoto attend Akira, qui arrive quelques instants plus tard. Mikoto remarque alors qu'Akira porte sa gaze, alors Akira lui dit qu'il ne voulait pas la remplacer car il sait qu'elle l'a mise avec soin. Mikoto sourit et donne sa bave à Akira, ce qui le pousse soudainement à l'étreindre. Après quoi, Akira recule et s'excuse auprès de Mikoto, mais elle dit que c'est bon car elle voulait qu'il la serre dans ses bras. Sur ce, Mikoto rentre chez elle, laissant Akira sourire comme un idiot. De retour chez lui, Akira trouve Yoko en train de baver dans son sommeil, ce qui transforme soudainement Akira en frère de l'Alabama. Quand Yoko se réveille, Akira lui dit qu'elle bave avant de lui demander si elle a un petit ami. Complètement déstabilisé par cette question, Yoko préfère s'éclipser. Akira, lui, se dit qu'un petit ami trouverait probablement son air ahuri plutôt craquant. Le lendemain, Mikoto est au marché quand elle remarque Yoko. En allant lui dire bonjour, Yoko la remercie d'avoir rendu visite à Akira quand il était malade et l'invite à prendre un café. Alors qu'elle discute, Yoko saisit soudain l'uniforme de Mikoto, disant qu'il la rend nostalgique car elle a fréquenté la même école. Yoko demande ensuite à Mikoto si Akira sort avec quelqu'un, mais elle prétend ne rien savoir. Yoko révèle alors que lorsqu'elle avait l'âge d'Akira, elle est sortie un peu avec son coup de cœur. Elle raconte à Mikoto comment Akira l'a vu baver aujourd'hui et lui a demandé si elle avait un petit ami, ce qui l'a un peu surprise. Il s'avère que Yoko rêvait de son ex, qui avait pris une photo d'elle en train de baver. Quand elle a insisté pour qu'il jette la photo, il lui a dit qu'elle était incroyablement mignonne en bavant. Quand Yoko s'excuse auprès de Mikoto de l'ennuyer, celle-ci lui demande si elle est toujours en contact avec son petit ami. Yoko révèle tristement qu'après le diplôme, il est parti au Daghestan s'entraîner avec Khabib et elle n'a plus eu de nouvelles. Cependant, elle se demande toujours s'il a encore sa photo ou non.
Yoko demande à Mikoto si elle aime quelqu'un, et quand elle dit oui, Yoko avoue vouloir redevenir jeune pour être insouciante, car elle a dû s'occuper d'Akira après la mort de leur mère. Après la discussion, Yoko tend un Sakura Mochi à Mikoto, révélant que tout le monde dans leur famille adore en manger. Le lendemain, toute la famille d'Akira se rend au cimetière pour que Yoko dépose des Sakura Mochi sur la tombe de leur mère. Après s'être recueillie, Yoko révèle que tant qu'Akira n'aura pas de travail, elle ne se mariera pas. Pourtant, Akira et leur père insistent pour qu'elle se trouve un petit ami et qu'elle l'épouse. Quand Yoko leur rappelle qu'ils ne savent même pas cuisiner, ils rougissent tous les deux de honte. Le lendemain, après les cours, Mikoto dit à Akira qu'elle a croisé sa sœur et appris qu'elle avait un copain. Ça surprend Akira car il a toujours pensé que Yoko était trop laide pour que quelqu'un la choisisse. Mikoto demande alors à Akira s'il aime les Sakura Mochi et il confie que sa défunte mère adorait ça. En entendant cela, Mikoto l'interroge sur sa mère, mais il avoue ne plus trop s'en souvenir car elle est morte quand il était bébé. Mikoto dit alors à Akira qu'elle veut aller sur la tombe de sa mère, ce qui le choque un peu, mais il accepte. Le lendemain, Akira retrouve Mikoto, et en la voyant dans une robe chic, il se demande pourquoi elle est si apprêtée. Au cimetière, Mikoto dépose des fleurs et une offrande sur la tombe avant de dire à Akira qu'elle s'est faite belle car elle rencontrait sa mère pour la première fois. Akira est sous le choc et admet qu'il n'aurait jamais cru qu'une personne comme elle puisse être si attentionnée. Mikoto dit ensuite à Akira qu'ils devraient échanger leur salive, la main posée sur la pierre tombale. Akira accepte et échange sa salive avec Mikoto, leur faisant ressentir à tous deux une sensation totalement inédite. En ouvrant les yeux, Akira réalise qu'il pleure avec Mikoto et elle explique que même s'il ne se souvient pas de sa mère, il a beaucoup pleuré à sa mort. Elle ajoute qu'il sourit beaucoup maintenant car son père et sa sœur ont tout fait pour qu'il soit heureux. Alors que Mikoto promet de rendre Akira heureux, il sourit mais lui dit plus tard que ce qu'ils ont fait était super bizarre. En réponse, Mikoto dit à Akira qu'ils feront plein de trucs bizarres ensemble, ce qui le fait rougir. Pensez-vous qu'Akira finira par coucher avec Mikoto ? Commentez Reads si vous voulez connaître la suite et comme toujours, likez et abonnez-vous pour plus de contenu.